control what happens next. Call us, and we will handle the stressful phone calls from insurance companies, file the monotonous paperwork, and help you bring your life back together. With more than $300 million recovered over the last 20 years, Jacob and Ronnie and his team have proven they demand results when their clients need support. After an accident, call Jacob, the only name to trust when winning is a must. Call 888-598-5800. That's 888-598-5800, or go to calljacob.com. So don't wait. Call us and let our team of experts go to work for you. Hey, Elaine, brain of the day. Watch Metal Samurai every Tuesday night at 9 right here on Fox 11. Mon heure a sonné. Salut. Mon heure a sonné. Partagez, partagez. Share, share. Partagez, partagez, partagez. C'est ça même. Partagez, partagez. Arrête ça.
Bipez les gars de Los Angeles. Bipez les gens de Los Angeles. C'est un live de peut-être 20 minutes. Bipez les gens de Los Angeles. Salut. Alors, bipez les gars de Los Angeles. Je n'ai que pour 10 minutes ici, là. Partenaire, tu es où? Je te vois, là. C'est le temps. Bipez Siri, bipez-moi tous les gars, bipez Marcel Bouanga, bipez tous les gars de LA là. Bipez tous ceux que vous connaissez qui sont à Los Angeles. Bipez tous ceux qui sont à Los Angeles. Peut-être j'effraie certaines personnes. Voilà. See that? United we stand. Yeah. Vous avez vu là? Non. Comme j'effrayais certaines personnes, j'ai mis le t-shirt. Donc bipez alors. Bipez les gars. Ça va Vanessa? Bipez. Tu vois, je mets le t-shirt, ça commence à remonter. Ouais. Bipez les gars de Los Angeles. Bipez les gars de LA, bipez les gars de LA. Bipez. Yeah, bipez les gars de LA. C'est le temps. On a notre temps aujourd'hui. C'est le temps. Bipez les gars de LA. Mais c'est bizarre. J'étais torse nu, c'était à 4, maintenant c'est à... Quand je mets le t-shirt, United we stand, c'est monté. Donc ça se voit que tout le monde veut qu'on soit ensemble. Bipez les gars de LA, pardon. Mon partenaire, bip tes gars, bip tes troubagnards là. Bipez les gars de LA, bipez. Partagez ça aux gars de LA là, parce qu'ils doivent venir. C'est notre temps. C'est notre temps aussi, ici à Los Angeles, de montrer qu'on n'est pas content de ce qui se passe au Cameroun. C'est notre temps ici à LA de montrer que ce qui se passe au pays n'est pas bien quoi. Comment tu vas Alain Serge? Mon ami gabonais, on a tous le même problème. Donc, bipez les gars de LA, bipez tout Los Angeles. Parce qu'on doit aussi, c'est notre temps aussi ici à Los Angeles. Je pense qu'il n'y a jamais eu une marche ici là. Donc nous ferons l'histoire de la marche de ici à Los Angeles ce samedi pour montrer aux stars de Hollywood qu'il y a un pays, il y a un pays qu'on appelle le Cameroun. Soné, comment tu vas? Qu'il y a un pays qu'on appelle le Cameroun qui existe et que les gens ne peuvent pas. Salut combattant, salut, comment tu vas Jacques?
Oui, il faut partager. Merci Alain Serge. Partage. Je sais que tu as des amis ici à Los Angeles. C'est le Cameroun et le Gabon, c'est les mêmes histoires. Donc, en tout cas, vous pouvez même vous mélanger. Partagez la vidéo. C'est pour la première fois. Pour la première fois, les Camerounais vont marcher ici à Los Angeles. Ça serait le 30 septembre. Donc, on a dit qu'il fallait aussi qu'on joigne la famille, de la diaspora. You know what? United we stand. All our brothers, all our Anglophone brothers in LA. We want you guys to come out this Saturday and show your interest and show your unhappiness and show your empathy towards what is going on in the Southwest and Northwest. We would like you guys to come out this Saturday. It's just 1 hour. 1 hour. 1 hour march. It's not even a march. It's not even a, I won't call that a march. It's just a peaceful stand-up demonstration. Just a peaceful. It's not. We're not going to march from one point to another. We're just going to stand somewhere and show our unhappiness toward what is going on back home. You guys are more here in LA than anybody else. You guys are more here in LA. I want you guys to please come out and show us, because this, we will not make it without you, and you will not make it without us. What's your concern, Mr. Ferdinand? Ferdinand Sone. Sone, what's your concern? You know, we will not make it without you, and you will not make it without us. Nobody will make it, because we have to join in. So, like all my Anglophone brothers, my Francophone brothers, please, 1 hour of your business. I know everybody is so busy. Everybody is so busy, but if you can, come and join us. If you can, come and join us. If you can, 1 hour at the CNN building. Just 1 hour. Join us to show that you know, no to the hold up, no to genocide, hold up in Cameroon, no to the genocide in Northwest, Southwest. Yes, I mean, Ferdinand, I'll call that genocides because you know what's going on in Northwest, Southwest. You might not feel it, Ferdinand Sone, but the people in Northwest and Southwest, they're actually taking it as a genocide because they're killing each other. Yeah, I'll call it as a genocide because they're killing each other. I don't know if you know the definition of genocide. I know exactly what genocide is. So we want you guys to just join us. Patrick, yeah, je t'ai vu là. Ne passe pas comme un taxi plein. Je t'ai vu. On se voit samedi, juste pour 1 heure. Juste pour 1 heure, mon gars. Just for 1 hour. Venons, on fait l'histoire de Los Angeles. Je pense pas qu'il y a déjà eu une marche ici à LA pour le Cameroun. Je pense pas qu'il y a déjà eu une marche ici. Je pense qu'on va faire un peu la différence. On va marcher pour montrer qu'on n'est pas content pour ce qui se passe. Et je demande à tous mes frères anglophones, tous les docteurs, tous les nurses, tous les registered nurses, tous les LPN, tous les gars qui font Uber. Why do you mix Northwest Southwest Christ, Ambazonia Rebellion, and electoral content? So now I don't know what you're talking about. Ambazonia, Northwest Southwest crisis
and Amazonian rebellion and they're all political contests. They're all rebellion. They're all the same thing. I don't know why you want me to differentiate both of them. There would have been a no-so crisis if the political was. There would have been no-so crowds, no west-southwest crisis if the political aspect was, or the electoral contest. I mean, if the electoral contest was right, there would have been a no-so crisis. I don't know why you're asking me this question, because this question has no spot here. It makes so much sense. It makes so much sense to mix the no-so crisis to the electoral contest. The electoral contest could be a dialogue to take care of a no-so crisis. They both go hand to hand. There won't be one without the other one, or one can help to solve the other one. Je ne sais pas si me fait comprendre quoi. Alors, monsieur Jacques, je t'appelle un peu. J'ai pas assez de temps ici quand même, mais tu nous dis un peu les trucs quoi. Où sont les combattants de l'E? Où sont les combattants de l'océan? Bonjour, gars, c'est comment? C'est comment, combattant? Ça va, ça va, ça va, ça va. Non, je te dis, tu fais un travail extraordinaire. Hein. C'est très important. Est-ce que tu peux expliquer à mon camarade de classe Sonne qui est là, qui essaie de savoir pourquoi je mélange la génocide avec le contexte électoral? Je ne sais pas s'il comprend ce qu'il est en train de dire, quoi. Bon, mais je ne sais pas si... Oui? Tu m'entends? Hein? 5 sur 5. Voilà. Il y a mon camarade de classe, c'est un camarade de classe, on se connaît, on avait depuis la 6e, qui dit pourquoi mélanger le no-so crisis avec les élections. Alors, qui veut savoir. La première observation qu'il faut faire par rapport à sa question, ça nous donne directement, comment je peux dire, ça nous donne directement une information par rapport à lui. Tu vas voir que c'est quelqu'un qui s'en fiche pas mal déjà de la guerre du Nozo. Tu vas voir que c'est quelqu'un qui s'en fiche pas mal. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu sais, je suis impliqué avec tous les combattants qui sont, je vais dire, les frères qui sont frappés, n'est-ce pas, par ce génocide dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui te pose une question comme ça, il faut comprendre qu'il ne ressent pas la peine de tout ce qui souffre au nord-ouest et du sud-ouest. Parce qu'il faut rappeler l'histoire. L'histoire nous dit très bien. Il me demande si c'est une génocide. Je lui dis que, mais qu'est-ce que tu appelles par génocide? C'est une génocide. C'est plus qu'un génocide. C'est un génocide grave que fort que ça. C'est un génocide vraiment. C'est une génocide. C'est des gens qui sont en train de se tuer. C'est une génocide. On appelle ça génocide. Effectivement, et on sait très bien que c'est ce régime dictatorial, ce régime illégitime qui est en train de massacrer la population. Et je suis avec tous les combattants qui sont en train, n'est-ce pas, aussi de mettre la pression au niveau du nord-ouest et du sud-ouest pour que cette armée qui, comme ça, tue les jeunes tout le temps, pour que cette armée soit vraiment défilée. Vous understand? Donc, quand ce gars te pose la question, ça te fait comprendre qu'il n'est même pas en phase avec ce qui se passe. Et c'est une honte. Je veux le dire tout sincèrement. Non, ça me fait comprendre qu'il ne connaît même pas ce qui se passe au Cameroun. C'est ce que je voulais savoir. Non, il est déphasé. Il est déphasé. Vraiment, c'est une honte. Ça me rend encore vraiment nerveux ce matin parce que tu vois. Et moi, ça me fait honte parce que c'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un que je connais particulièrement qui était trop intelligent. Mais pour me poser une question comme ça, là, je dis, mais mon ami, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu es devenu? Tu ne comprends plus. Bertini,
Bertini ne mélange jamais l'intelligence et la méchanceté. Être intelligent ne veut pas dire qu'on n'est pas méchant. C'est de ça qu'il est question. Tous ceux qui sont là à LA, que ce soit partout, hein, dans tous les kilomètres des États-Unis, et qui refusent d'apporter un peu d'énergie pour ce combat, c'est des purs méchants, c'est des aigris. C'est la vérité qu'il faut se le dire. C'est-à-dire qu'ils ont eu Je vais cette lui chance. dire parce qu'il demande un droit de réponse. Mon ami Sonnet a bossé avec la Camer, avec Cameroun Airlines. Ouais. Ferdinand, qu'est-ce qui est devenu Cameroun Airlines où tu étais l'un des managers? Qu'est-ce qui est devenu Cameroun Airlines? Oui, et tu ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas. Et toi, tu sais que tu viens dans un système qui ne marche plus. Tu étais avec Camer, tu étais avec Camer et puis Camer devient Camco et Camco n'existe même plus. Mais aujourd'hui, tu me poses une question et comme ça. Il a fui. Mais cet ami, est-ce qu'il n'est pas au Cameroun, n'est-ce pas? Il est à l'étranger. Il vit au Cameroun. Il vit au Cameroun. Il vit au Cameroun. C'est le gars qui... lui, il vit au Cameroun. Mais ça m'étonne parce que c'est l'un des gars trop intelligent qui travaille, qui avait un bon poste avec Camer. Mais aujourd'hui, bon, monsieur... Non, mais je t'ai dit, c'est comme je t'ai dit, ne mélange pas l'intelligence. Hein. L'intelligence, on peut être intelligent et méchant. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il faut savoir. Parce que tous ceux qui sont complices, n'est-ce pas, de ces massacres, c'est exactement tous ces gens du régime. C'est tous ces gars qui ont fait foirer tout ce qui est comme bien de l'État. Ce Cameroun. L'intelligence n'est pas la sagesse. Non, oui, et l'intelligence n'exclut pas la méchanceté. La sagesse n'exclut non plus la méchanceté. C'est ça, la pure vérité. C'est de ça qu'il est question. Ce sont des méchants. Tu comprends un peu? Donc, tu vois, directement, lorsqu'ils sentent un peu que nous sommes en train les compatriotes camerounais, les vrais, ceux qui veulent un changement, ceux qui veulent un Cameroun où tout citoyen pourrait avoir ses 3 repas quotidiens sans problème, lorsqu'ils savent que les vrais compatriotes qui luttent pour un Cameroun où chaque citoyen pourrait aller à l'école, finir ses études, trouver un travail et fonder une famille, ils sont contre tous ces combattants, contre tous ces vrais compatriotes. C'est vraiment bizarre. Le message qu'il faut leur faire passer, c'est qu'il faut qu'ils sachent, qu'ils soient prêts. Parce que tout ça prendra fin cette année 2019. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut dire à ton ami que pour l'instant, il a encore, je ne sais même pas s'il a encore une chance, mais il a encore quelques minutes, je veux dire, un petit temps pour retourner sa veste. Parce que lorsque ce combat sera achevé, tous ceux-là qui ont dilapidé les biens publics, tous ceux-là qui ont contribué, que ce soit direct ou indirectement, au massacre des populations du Cameroun, ou, n'est-ce pas, à la pression et la répression de toutes ces populations du Cameroun, ils vont payer. Ça, c'est clair. Parce que moi, c'est vraiment... Hier, j'ai appelé un de mes amis qui voulait me vendre, qui est en train de vouloir m'aider à acheter une maison au pays. Je l'appelle. Tout à fait. Je lui dis, mais gars, on est ensemble samedi. Samedi, c'est la marche. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a samedi? Il dit, mais samedi, il n'y a pas la marche au pays. Il n'y a pas la marche au pays. Il dit, c'est pour vous là-bas. Je dis, mais mon gars, c'est pour nous là-bas. Voilà. Carrément, hein? Il dit, mon gars, voilà. C'est pour vous là-bas. Voilà. J'ai dit, mais mon frère, est-ce que je suis obligé de faire ça? Est-ce que nous sommes obligés de... Vous pensez que nous sommes obligés de faire ça? Je lui ai dit, est-ce que vous vous souciez? Est-ce que vous vous souciez de ce qui se passe au nord-ouest, sud-ouest? Pas du tout. Parce que ce n'est pas encore arrivé sur le cheveu. Il dit, ah, on attend. Il m'a dit, on attend. Quand ça va arriver, on va... Il dit, mais et vous ne vous souciez pas du changement, vous ne vous plaignez pas. Il dit, ah, il y a la suite. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça va venir avec le temps. Il dit, ça va venir quand? Il dit, mon frère, tu es grand-père. 4e génération va venir et tu vas changer ça comment? Si vous ne commencez pas à vous battre pour le moment. Tu vois ce qui se passe? 4e génération. Vous allez changer ça quand?
Faites tout ce que vous allez faire, vous allez tomber. C'est en 2019. Ce combat s'achève en 2019. Cette année-ci même. Ils commencent à signaler le live parce que tu entres directement dans le vif du sujet. Bon, de toute façon, ils ne vont pas nous distraire. Ce qui est sûr, tu étais en train de sensibiliser par rapport à la marche, première marche à Los Angeles ce vendredi. Ta toute première marche de Los Angeles. Ouais, la toute première marche. Les combattants de Los Angeles, les gars. Nous vous attendons tous à la marche. Il faut être présent. Moi-même, je pourrais faire l'effort d'être là. Ce n'est que 4 heures de conduite. Soyez présents, les gars. Soyez présents. Nous devons marcher pour, n'est-ce pas, nous indigner, n'est-ce pas, face à ce régime dictatorial, ce régime qui n'a que passé le temps à torpiller la population, à massacrer les populations. Nous devons marcher pour dire non au hold-up parce que nous sommes pour la démocratie. Et lorsqu'on est pour la démocratie, on ne peut pas accepter qu'il y ait un vol électoral. Ce n'est pas possible. Donc voilà, nous allons marcher pour demander la libération de tous ces compatriotes, qui ont été arrêtés le 26 janvier. Tout simplement parce qu'ils faisaient une marche pacifique pour demander la liberté, pour demander les comptes par rapport aux 1000 milliards de nos francs CFA qui ont été déroutés, qui ont été volés par ces prévaricateurs de la République. Donc nous allons marcher ce 30 mars pour un Cameroun juste. Nous allons marcher pour la libération de son excellent. Ça fait pitié que les... Ça fait vraiment pitié, Lucas, que les Camerounais ne sont pas indignés. Les Camerounais du pays ne voient pas comment ça... Je ne sais pas. C'est vraiment écœurant, mais je pense que s'il y a des aveugles partout et s'il y a quelqu'un qui voit, c'est mieux d'être quelqu'un qui voit et qui va leur dire que, regardez, vous êtes dans une tanière, vous êtes quelque part. Comme ça, ils sauront quand même qu'un jour, on ne sait jamais qui va leur réveiller leur esprit. Quelqu'un pourra réveiller leur esprit. Mais il faut toujours qu'on continue à leur faire comprendre que rien ne marche là-bas. Rien ne marche là-bas. C'est comme si vous êtes dans une boîte avec comme des fourmis et quelqu'un sort de... Une des fourmis il rampe, il sort, il regarde, il voit le soleil. Et il vous appelle là-dedans, il dit que les gars, il y a le dehors ici. Ouais. Ici, là, ouais. Il y a quelque chose. Les gars là ne veulent pas sortir. Donc lui aussi, il reste en haut. De temps en temps, il vient vous dire que les gars, c'est fort. Comme vous, c'est fort là-bas dedans. Ici, il y a le Mouniengue. Venez ici. Les gars ne comprennent pas parce qu'ils sont déjà dans une tanière. Ils sont bloqués, quoi. Ils ne comprennent rien. Ouais. Ils ne comprennent rien que dans cette boîte, il y a encore une autre boîte là qui est grande. Donc les gars sont encore derrière ici. Les gars ont peur. Tout à fait. Pas que je ne sais même pas qui a peur. Tu vois, ce que je suis en train de penser, je disais que tous ceux qui ont 37 ans, de 37 ans à 20 ans, de 37 ans, 35 ans même à 20 ans, 21 ans, là, c'est les gens qui sont nés dans une période où rien ne marchait. Ils sont habitués à un délestage. Ils sont habitués à la corruption. Ils sont habitués. C'est le moment où il y avait beaucoup de ben skin. C'est le moment où c'était bizarre. Tout ne marche pas. Donc, quand tu vas venir dire à quelqu'un que, les gars, à l'époque, on avait la lumière, on allait voir Dynastie, chacun voyait la lumière chez lui sans problème. Les gars, il n'y avait que les taxis, il n'y avait jamais de ben skin. Les gars, on voyageait avec Camer, on voyageait, il y avait la régie Percam. Ils ne comprennent pas ça. À moins que, je ne sais pas, est-ce qu'on peut trouver les images, les anciennes images de l'époque là? Est-ce qu'on peut trouver ces images-là quelque part? Pour montrer que voilà le but. Il est bien vrai qu'il n'y avait pas les télés et tout ça là. Est-ce que même Max ou bien même quelqu'un peut nous trouver les anciennes images que la régie, les trucs comment le pays là marchait à l'époque pour que ces enfants là essaient de se dire que dans le Cameroun avait ça. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais vu ça.
Non, ils savent, ils savent. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est cette hypocrisie, hein, c'est cette hypocrisie et c'est cette méchanceté, tout simplement. Je t'ai expliqué ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne faudrait pas confondre l'intelligence, la sagesse. Et j'ai dit que la sagesse n'exclut pas la méchanceté et que l'intelligence n'exclut non plus la méchanceté. Alors, permets-moi de dire comme ça un salut au fils du planteur. Fils du planteur il a fait sortir un article tout à l'heure que je vais publier. C'est un article qui résume un peu tout ce qu'on est en train de se dire. Donc, l'homme camerounais est aussi foncièrement méchant. Mais de toute façon, comme je suis en train de le dire, les vrais combattants, c'est-à-dire que ceux qui ont aujourd'hui encore le souci pour le bien-être du peuple camerounais, ils sont en train de faire le boulot. Ce que tu es en train de faire là, c'est un boulot intéressant. Je suis persuadé que les combattants de Los Angeles, ils seront là samedi. Ça, c'est clair. Les combattants de Los Angeles Et seront là samedi pour protester devant CNN et nous allons continuer comme ça. C'est de ça qu'il est question. Et puis, je demande encore à tous les combattants de rester forts, de rester focus, parce que nous sommes persuadés, comme nous sommes en train de travailler dans la bonne direction, et avec toutes les pressions que nous sommes en train de faire de gauche à droite, ce combat sera clos cette année, terminé. c'est c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut cette année, que ça soit un combat. Et comme tu disais, c'est tous ceux qui se soucient. C'est tous ceux qui ont les familles, les grandes familles au pays là. Comme je disais la dernière fois, que nous sommes au moins, nous sommes au moins 150. Seulement la génération de mon papa et ma génération, je veux parler de mes neveux. Au moins 150. Ça veut dire que sur 150, je m'occupe au moins de 80, presque la moitié. Donc, ce qui fait que ça me fait mal que chaque jour, il faut envoyer, il faut que quelqu'un pleure, la pension, ceci, cela, cela. Ça fait mal. Donc, nous qui nous battons là, je vous assure que c'est les gars qui ont des responsabilités dans ce pays-là. Si vous, les gars du pays, vous ne connaissez pas, c'est parce qu'on a des responsabilités. Ce n'est même pas parce que c'est le Cameroun, c'est parce qu'on a des familles qui souffrent. Et on sait pourquoi ils souffrent. On sait comment ils sont en train de souffrir. Hein? On sait pourquoi ils souffrent. Et c'est des trucs qu'ils ne devaient pas souffrir. Et là, il fallait que des gens se mettent ensemble à la diaspora. Les gars des Camerounais ne voient pas le problème. Nous, on voit de ce côté. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de... On va aller travailler samedi, mais c'est un sacrifice. On manifeste. On ne va pas nous donner payer pour ça. On va dépenser nos propres argent pour faire des pancartes, pour aller là-bas et tout. Nos propres argent. Cet argent-là, on pourrait envoyer ça au pays pour faire des trucs. Mais on dépense. Mais est-ce que vous pensez même à un instant que pourquoi ces gars-là font ça? Les gens vont dire que, oh, parce que... Est-ce que vous pensez que pourquoi ces gars-là font ça? Pourquoi ces gars-là prennent trop du temps? Parce que si c'est le Nigérien, on va dire que ils ne font rien pour rien. Je ne pense pas que nous qui sommes ici faisons pour quelque chose. Moi, particulièrement, je ne fais pas ça pour quelque chose. Je fais ça parce que je sais combien de personnes je m'occupe au pays, combien d'organisations je travaille avec au pays. Et c'est pour ça que je veux le changement. Je veux le changement dans ce pays-là. Parce que ce pays-là est en train de partir d'une autre façon que je ne comprends plus. Ouais. Le Cameroun. Regardez les Lions indomptables qui jouent, on ne connaît même pas que les Lions indomptables jouent. Regardez-moi, le pays est fini, mon frère. Le pays est fini, tout le monde est dans la politique. Les choses se passent au pays, on ne connaît même plus que les choses se passent au pays. Mais on va où? Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que nous sommes en train de combattre. On dit qu'il y a un match le 30 septembre, on fait un concert au palais de sport, on donne 500 tickets gratuits. Oui, c'est pour Qu'est-ce que vous faites là? Ce sont des 500 tickets gratuits pour aller voir Nyangono du Sud. 500 tickets gratuits. Voilà, ce sont des pratiques bien connues. Et les tickets sont gratuits pour dissuader. Il y a des conseils partout. On dit que le 30 septembre, les gars, franchement, c'est comme si les gens sont morts quelque part. Tu arrives dans un événement, tu dis 1 minute de silence. On vous demande que 1 minute de silence le 30 septembre. Mettez-vous devant votre boutique à 10. Mettez-vous. Vous n'avez pas besoin de marcher. Arrêtez-vous quelque part. Vous parlez. Vous faites quelque chose, créez même. Tout à fait. Créez même.
C'est juste pour penser au moins à ceux qui sont en prison, penser au moins à ceux qui sont morts au nord-ouest, sud-ouest. Faites des choses pour penser. Ne soyez pas égoïstes. Parce que chacun a son tour chez le coiffeur. Chacun a son tour chez le coiffeur. Et tu sais ce que mon gars a dit. Je lui ai dit que ça va arriver chez vous aussi à Douala. Ne pensez pas que vous êtes épargnés. Il dit, ah, c'est déjà en Banga. Il dit, ah, c'est déjà en Banga. Banga. Et vous attendez que ça arrive au Cameroun, là. Ah, ça arrive à Douala pour que vous faites quelque chose ou quoi. C'est déjà en Banga. Ouais. Banga, c'est pas loin. Hein. Banga, c'est pas loin. Vraiment, combattant, c'était juste, tu savais, ici aux États-Unis, on bosse beaucoup. Donc, quand il y a une minute comme ça, là, pour faire un changement, pour changer quelque chose, on le fait, quoi. Tout à fait. Donc, franchement... Ce que tu viens de décrire là, c'est exactement ce que son Excellence, le professeur Maurice Kamto, président démocratiquement élu du Cameroun depuis le 7 octobre 2018, c'est exactement ce qu'il avait dit. Il avait dit que notre incapacité de pouvoir se mettre ensemble pour une indignation collective cause un problème. Et c'est vrai. C'est exactement ce que tu viens de démontrer. Parce que lorsque nos frères et sœurs de la zone anglophone se sont massacrés, quand ton ami qui a intervenu tout à l'heure, il me semble laisser partager ses peines. Et ce n'est que quand pas du tout, pas du tout. C'était même pas, franchement. Buté dans sa famille, c'est là où il prendra conscience. C'est de ça qu'il est question. Oui. Son excellent, le professeur Maurice Kamto, président démocratiquement élu du Cameroun, avait encore pris un exemple. Que lorsque nos frères de la zone du Nord se faisaient massacrer par ce régime, certains des autres régions se sont complètement foutus de la gueule et ont dit que c'est eux qui ont cherché parce qu'ils ont presque manqué le coup d'État. Voilà. Lorsque nos frères Bamileke se faisaient massacrer par les Français, d'autres régions disaient « Ah bon, ce sont des maquisards. » Tu vois? Aujourd'hui, la même bêtise recommence. Lorsque nos frères de la zone anglophone se font massacrer, les francophones, dans leur grande majorité, disent « Eh bien, ce sont les Ambazozo. Ils méritent ça. » Voilà le problème. C'est ça, là, c'est ça qui nous tue. Heureusement qu'il y a des Camerounais qui ont le cœur, qu'il y a certains Camerounais qui ont dit que tout ceci ne se passera pas. Ouais, fils du planteur, je vais t'appeler tout à l'heure, là. Vas-y. Voilà pourquoi encore, nous avons de l'espoir. Parce qu'il y a encore des gens, comme fils du planteur, comme toi, comme moi, comme tous ces généraux que tu vois là, les généraux que tu vois tout dehors, qui sont des combattants, dont toi-même tu connais, parce que dans leur cœur, ils portent le Cameroun. Lorsqu'ils se lèvent le matin, ils pensent au Cameroun. Avant d'aller dormir, ils pensent au Cameroun. C'est ça, justement, c'est ça. Parce que ces généraux sont là, parce que tous ces combattants sont là, et debout, et solides, et concentrés sur la cible, nous avons espoir. Nous avons espoir. Et cette année 2019, une page de l'histoire s'ouvrira dans ce cher beau pays qu'est le Cameroun. Bertini, merci infiniment de m'avoir pris sur ton live. Merci, combattant. Merci. Franchement, ça me fait vraiment... Moi, personnellement, je suis là vraiment pour le changement. 100% pour le changement. Et on ne peut pas avoir un changement s'il n'y a pas... On ne peut pas changer une porte s'il n'y a pas une nouvelle porte à côté pour la remettre. C'est qui est sûr. Donc, je ne peux pas dire que il est bien vrai que je ne suis pas du MRC, mais le changement, on n'a pas besoin d'être d'un parti pour avoir le changement. Le changement, c'est ce que tout le monde veut. Si tu es un Camerounais qui a la tête, qui réfléchit,
qui a une raison, parce que la raison, c'est pouvoir déterminer le rouge et le blanc, pouvoir déterminer ce qui est bon et qui n'est pas mauvais, et qui est mauvais. À 7 ans, on doit avoir une raison. Si déjà dans un pays comme le Cameroun, les gens ne peuvent pas accepter que le Cameroun est sale, les gens ne peuvent pas accepter que le Cameroun, il y a la corruption, les gens ne peuvent pas accepter qu'on nous a pris la canne parce que certaines personnes ont bouffé de l'argent et ils sont dehors, et ceux qui ont marché gratuitement sont dedans, et que c'est vraiment l'injustice. C'est que vraiment au Cameroun, il n'y a plus de raison. C'est qu'on ne réfléchit plus au Cameroun. C'est ça la raison. C'est qu'on ne réfléchit plus au Cameroun. Et puis, on disait quoi? Le bon sens est la chose la mieux partagée. Si dans 80% des Camerounais, dans 100% des Camerounais, 80% disent que le Cameroun ne va pas bien. Mais où est le bon sens? Ça veut dire que les 20% là ne voient pas, ils ne voient pas que ceux-là ont raison, les gars d'en face ont raison. Mais pourquoi la malhonnêteté? Pourquoi la malhonnêteté? De toute façon, pourquoi l'euphémisme? Pourquoi vraiment être borné quand on voit ça? Ça fait mal. La dernière fois, Marx disait que j'en ai marre. J'ai dit que, mais Marx, si tu en as marre là, toi qui es là-bas en haut, un bon leader là, si tu en as marre là, nous, qu'est-ce que nous on va faire? Parce que tu ne dois pas dire que tu en as marre, mon frère. Tu dois prendre le Camerounais tel qu'il est et continuer toujours à vouloir ce changement jusqu'à ce que, franchement, il y aura ce changement. Personne ne vit éternellement. Personne ne sera éternel. Effectivement, tu viens de faire un résumé très clair. Tu vois que il y a très peu, nous sommes très peu qui portons ce combat. C'est pour ça que il est encore important que je rappelle à tous les combattants qu'il faut qu'on arrête avec les coups de poing et les flèches qu'on se donne entre nous. Ça ne nous avantage pas, ça nous fragilise. Et en revanche, je demande à tous les combattants de rester sereins, de ne pas confondre les cibles. Notre cible, c'est le dictateur, le tyran. Et restons concentrés, continuons avec l'amour que nous avons pour le peuple et tout se conclura en cette année. Je vais dire. Combattant Jacques, je vais dire ça ici. Je vais filer. Oui, je vais filer. Celui qui va, celui qui ne parle pas. Merci. Je vais filer. Je suis au boulot. Je vais filer. Merci. Et on va se connecter. Ouais. Merci. Frank Chemboni. Moi, justement, c'est ça. Franchement, je vais dire que si changement, il faut aller tout droit. Quand tu vas tout droit sur une ligne droite, c'est comme si tu allais sur une ligne droite. Ça veut dire que tu ne veux pas regarder. Les gens te distraient de gauche à droite. Si des gens te distraient, tu es dans une ligne droite. S'il y a distraction, tu vas faire l'accident. C'est normal. C'est tout à fait normal que si tu es en train de conduire sur l'express, et puis il y a des gens qui sont en train de te distraire, là, tu dois faire l'accident. Et si les gens te distraient et tu tombes dans cette distraction, tu vas faire l'accident. Et c'est ce qui se passe quand vous êtes dans une ligne droite et que vous vous occupez des distractions qui n'ont rien à voir avec ta ligne. Reste sur ta ligne. Reste sur ta ligne. Le jour où quand tu fais ton exit, tu vas sur l'autre ligne, tu reviens sur ta ligne, c'est normal. Mais ne viens pas sur une ligne et tu es dans une ligne et puis il y a des gens qui te montrent du bonbon de gauche à droite. Tu es en train de conduire, les gens te montrent du bonbon de gauche à droite ou bien la cigarette parce que tu aimes fumer, tu vas aller fumer. Si tu regardes parce que tu aimes la fumée, le coup, tu regardes là-bas parce que tu veux, tu vas faire l'accident. Tout à fait. Tu dois faire l'accident, c'est normal. Mais si tu es concentré sur ta ligne droite, tu ne regardes ni à gauche ni à droite, ce n'est que ta ligne droite, tu ne vas pas faire l'accident. Tous ces accidents-là, c'est parce que les gens sont concernés. Tu es concerné, tu aimes la cigarette, tu vois les gens qui te tendent la cigarette et tu veux fumer. Tu aimes le coup. Les gens te tendent le coup de l'autre côté. Parce que tu aimes le coup, tu vas aussi fumer. C'est ça. C'est ça. Donc, quand vous êtes sur une ligne droite, c'est comme si vous êtes en train de gêner. C'est comme si vous êtes en train de gêner. Quand vous êtes en train de gêner, personne, ça veut dire que vous décidez que vous n'allez plus manger la viande. Vous ne mangez pas la viande. Yeah, stay focused.
Je ne veux pas trop durer ici. Donc, c'est ça qui nous tue. Donc, si vous aimez le coup, il faut être focus. Tout ce que je voulais faire, je faisais mon live ici pour mobiliser les gars de Los Angeles, de se mobiliser. Bonjour, bonjour. Je veux les gars de LA, je veux les gars de Los Angeles, beaucoup plus. Oui, mais il faut qu'on lance l'appel. Oui, ouais. Puisque tu as lancé, j'ai lancé l'appel. Est très important qu'on soit de Los Angeles, qu'on soit parisien ou n'importe où qu'on soit de la... Tu es de quel côté? Tu es à Los Angeles? Je suis à Paris. Ah, ok. Oui, lance l'appel à tout. Pardon? Lance l'appel à tes amis de LA, de la Californie, le sortie. Ah, bad. Je suis du planteur. Bonsoir. Comment? Bonsoir. Comme je te donne, on va pas trop durer. Je vais aller au boulot là. Je voulais quand même que je sais que tu sais bien sensibiliser les gars. Je veux que tu parles à ces gars de Los Angeles là qu'on ne voit pas trop dans les marches, qui ne parlent pas trop, toi. Comment tu vas, gars? Ok, bah, ce que je vais dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, il faut d'abord comprendre leurs sentiments. Parce que le révolutionnaire est animé d'un grand sentiment d'amour. Et quand tu me demandes de leur parler, il faut connaître d'où vient leur amour. Pour moi, je me bats parce que mon amour va vers des personnes opprimées et non vers les oppresseurs. Alors, si leur amour va vers les oppresseurs, est-ce qu'on pourra les faire sortir facilement? Non. Alors, ça, notre vrai, capacité vrai. à ressentir l'injustice, c'est notre capacité à ressentir l'injustice qui nous met sur le chemin. De défendre la cause des plus faibles. Ce n'est pas pour nous. Toi, tu ne manques rien dans ta vie où tu es là. Tu bosses, tu manges, tu fais ta vie comme tu veux. Mais si tu te bats, c'est parce que tu te bats pour celui qui n'a rien. Ce n'est pas pour toi. Et le combat est individuel. Hein. Et je pense que le combat là, ça doit sortir de ton corps. Hein. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Ce que tu dis est pertinent. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que sort quand il ne veut pas sortir. Ça doit venir de toi. Ok. Toudou, comme toi, en lançant ton direct, est-ce que quelqu'un t'a dit de faire le direct? Non, justement. Voilà. Tu le fais par conviction et non par convention. Tout ce que tu feras par convention, le jour qu'il n'y aura plus de salaire, tu arrêteras de faire parce que tu attends de retomber là-dessus. Mais tout ce qui est conviction, c'est d'où tu te sens à l'aise. Tu le fais parce que tu défends des causes qui sont nobles, justes et équitables pour une nation ou pour un peuple. Voilà pourquoi nous nous battons. Alors, moi aujourd'hui, mon but est de convaincre et non de vaincre les gens. Parce que le régime de Paul Biya a toujours pris la peine de vaincre ceux qui pouvaient vaincre par des armes. Raison pour laquelle nous assistons à des scènes de guerre. Et comme le disait le professeur Maurice Kamto, je cite, notre incapacité à nous indigner collectivement. Incapacité à nous indigner collectivement, c'est ça qui est la nuisance ou le manque de considération des uns envers les autres. Quand ça avait commencé dans les années 60, on nous a dit les Bamileke et les Bassa sont les maquis. En 82, en 84, lors du coup d'État, on a sorti le pseudo-mot coup d'État, on a massacré les nordistes. Aujourd'hui, on dit que ce sont les sécessionnistes. On massacre les Américains. Alors, jusqu'à quand on a dû permettre cela? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement, on va trouver un adjectif pour qualifier ce mouvement. Et légitimer parce qu'on bien nous sommes dans un gouvernement de facto, dictatorial de facto, légaliste. Ça veut dire du jour au lendemain, on produit une loi pour justifier l'acte. Donc, il y a la loi qui existe. En fonction de leurs actes qui produisent une loi. Donc, de ce côté, ça devient difficile. Ils en qualifieront toujours et toujours des mouvements tant que nous ne serons pas capables de nous lever tous à la fois. Dis non, même si ça ne nous touche pas directement, dis non. Parce que si tu veux qu'on non, c'est de ça une question. Mon but ici, mon message ici est de dire à tous les Camerounais que soyez les premiers à vous indigner partout où l'injustice se fait ressentir dans le monde.
Il ne faut pas vous indigner parce que vous êtes directement touché. Non, la personne même qui est directement touchée n'a même pas la force. Mais c'est à vous de le défendre. C'est à vous. Justement, la personne, il n'a même plus la personne qui est directement touchée n'a plus la force. Il n'a pas la force. Il n'a même pas la force. C'est à vous, c'est aux autres de le défendre. Ce n'est pas à celui-là encore de se défendre. Non, lui parce qu'il n'a plus de force. Si vous demandez à donner de l'énergie de se défendre ou quelqu'un qui est touché de se défendre, c'est comme demander à quelqu'un, à un malade à l'agonie de se soigner lui-même. Il ne pourra pas, il a besoin d'un médecin. Et même avant d'arriver à l'hôpital, il a besoin des ambulanciers. Après arriver à l'hôpital, il a besoin des brancadiers. Tout ça, au fur et à mesure, tu vois que c'est une chaîne pour pouvoir le sauver. Parce que lui-même qui est touché n'a pas de force, il ne peut rien. Mais si on ne peut pas comprendre que cela est l'essence profonde de l'homme, notre nation est encore vouée à l'échec pour des siècles et des siècles. Il faut vivre. Et il faut aussi déjà que lui comprenne qu'il est malade. Ben oui. Comme je disais, il faut vivre auprès d'un peuple pour comprendre combien l'être humain est capable de faire du mal à son semblable. Allez vivre au Cameroun pour comprendre ce que Paul Biya peut faire à son semblable. Va vivre à côté d'eux, au nord où il fait chaud. Même pas assez comme au désert du Sahara ou à Tamaracet. Même pas assez comme à Alit au Niger. Même pas assez comme à Gao au Mali. Mais regardez comment le peuple nordiste souffre. Regardez comment ces gens souffrent. Pourtant, on dit qu'ils sont Camerounais. Et ils ont pour adjectif RDP6, le bétail électoral. Ils n'ont même pas honte de donner des pareils, des pareils vraiment. Ils n'ont même pas honte de qualifier un peuple de la sorte. Franchement, franchement. Et le pire dans ça, c'est qu'il y a des innocents qui sont contraints de souffrir le mal ou l'idéologie divulguée ou promulguée par le régime dictatorial et tribal de M. Biya. Aujourd'hui, tout le monde a un sentiment d'anti-boulou. Pourquoi le boulou nous a fait quoi? Mais parce qu'ils mettent les boulous dans ça, ce n'est pas tout un peuple qui fait ça. Ce sont des inégumènes, un groupuscule de boulous qui font ça. Mais aujourd'hui, on a un regard déjà sur nos frères. Ce sont nos frères. Ce n'est pas comme si ailleurs, ils n'avaient pas le même système. C'est le même système. Un système où le plus gros manque le plus petit. Et c'est ce système-là que l'Europe vivait en 1955, avec l'avènement de Thomas More, le fils d'un avocat à la cour royale anglaise, qui a parlé de l'utopie, le livre ou l'utopie qui a conduit à sa mort. Le livre n'a peut-être dit 26 pages, mais ça a conduit à sa mort. Mais aujourd'hui, l'Europe dit ça, on est obligé de vivre ça. Ce sont les gens qui ont vu loin. Comme le Talma a voulu calquer sur le même modèle pour permettre à l'Europe de vivre. Une société où le bébé, le nouveau-né devait être considéré comme le président de la République pour permettre que l'équilibre soit toujours. Justement. Voilà de quoi il est question. Voilà de quoi il est question. Tant que nous aurons une société où les bébés seront les plats de midi de certains présidents de la République ou de certains pontes du régime, ça ne pourra pas aller. Ça ne pourra pas. Personne ne doit accepter de souffrir sur une femme pendant 3 heures de temps pour assenter sa femme et que la femme souffre pendant 9 mois pour garder son enfant sans oublier les douleurs de l'accouchement et que le bébé sorte et il peut servir un plat de midi à un inégumène qui est assis dans à quelque part, disant ponte du régime ou personnalité ou je ne sais quoi, pour satisfaire ses désirs idiots et piteux venant de sa secte haineuse. Non, je ne vais jamais accepter ça. Ou soit eux, ils vont manger leur bébé. Ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les Camerounais qui vont manger. Des cultes exotériques ont rempli des carrefours. Et comme toujours, ils ont eu l'onction. Je vais dire, je ne sais même pas à qui il va donner cette onction. Les pasteurs et les politiciens camerounais, je ne sais pas qui a donné l'onction à qui, mais de manipuler et d'assujettir le peuple, de sucer le plus pauvre jusqu'à la moelle épinière, de dénuder l'esprit granditif de l'homme pour être quelqu'un de noble. C'est quelque chose de inacceptable. C'est inadmissible, inacceptable et même incompréhensible. Là, les gens sont perdus.
Les gens, tu ne peux pas comprendre ce système qui se passe au Cameroun. Je ne sais pas si c'est le même système qui se passe au Gabon qui est à côté. Ce qui me rend souvent fou, ce qui me rend fou, ce qui me rend vraiment fou, malade. Je me demande vraiment s'il y a des personnes qui ont les yeux pour orner la tête ou une tête pour orner le corps. Parce que tu vois que... Ou alors si les gens ont le cerveau. Il quitte le Cameroun, il traverse le désert du Sahara, il ne meurt pas. Il traverse l'océan Atlantique, il ne meurt pas. Il arrive ici, il te dit que Paul Biya ou rien. Mais c'est là, ça te tue seulement. Je ne sais pas. Ça te tue. Moi, je ne sais pas. Là, celui-ci là même, sa vie là même vaut quoi? Sa vie là vaut quoi? C'est ceux-là, c'est à ceux-là que je donne les mains. Je laisse encore ceux du pays là. Hein. Mais ceux-là, je laisse encore ceux du pays là parce qu'ils connaissent ce qui se passe au pays. Mais c'est ceux-là qui sortent là. Quand tu viens de dire là, ils passent au désert, ils nagent, ils arrivent à l'étranger. Mais ils disent que Paul Biya ou rien. C'est ceux-là que je ne comprends plus. Mais c'est où je comprends, les gars, je comprends que vraiment l'ignorance est la plus pire des maladies. L'ignorance dépasse le sida, le cancer. L'ignorance dépasse le sida. Je pense que c'est ce que Jacques Toina disait. C'est la méchanceté. Ce n'est plus l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est quoi? Si ton environnement... Si tu es ignorant quand tu as encore le bon sens, si tu es ignorant, ça veut dire que tu n'as même plus le bon sens. Mais si tu as le bon sens et tu es ignorant, ça veut dire que tu es méchant. Parce que tu vois ce qui est bon, mais tu dis que ce n'est pas bon, tu es méchant. Comme Jacques disait. En fait, je ne classifie pas, je classifie, là c'est pour le cas de ceux qui ont traversé la mer. Ceux qui sont restés du Cameroun, je ne les placerai pas pardon, dans le son des méchants. C'est ce que je viens de dire. Je ne veux pas leur dire qu'ils sont méchants. Il y a un problème qui est vraiment très, très, très posé dans une logique palpable. On veut que le peuple s'indigne. Alors, il ne faut pas oublier que ce peuple est dans un système, je veux dire, estomatiste. Il pratique de l'estomatisme au Cameroun. Ça veut dire, Paul Biya fait l'effort qu'il y ait pénurie de repas, de nourriture, pour que des personnes se concentrent plus à chercher de quoi manger qu'à réfléchir autre chose. Ça veut dire, quand quelqu'un se réveille du lit le matin au Cameroun, il réfléchit ce qu'il va manger à midi. Tant qu'il n'a pas trouvé, la pensée ne pourra pas aller ailleurs. C'est quand il aura trouvé de quoi manger qu'il pourra réfléchir à autre chose. Et quand il a mangé à midi, il faudrait qu'il cherche ce qu'il va manger le soir. Ainsi va la nation au Cameroun. Et tout ça, c'est quoi? C'est un engrenage stupide de personnes insouciantes de leurs compatriotes ou de leurs congénères qui, dans la majeure partie des temps, donnent abondamment à manger aux gros chiens. Pourtant, leurs voisins souffrent. C'est de ça quand le voisin quand vous voyez ces gens de personnes, quand vous voyez ces gens de personnes, il faut comprendre où l'homme a abstrait la valeur humaine, le rapport humanitaire dans des personnes. Et tout ça prendra fin parce que nous, toi et moi, comment sur Facebook, vous m'appelez sur Facebook. C'est pas vrai ça. Oh. Vas-y, gars. Comme je disais, la sensibilisation viendra de nous tous. Parce que toi et moi et tous les autres combattants, on les aura sensibilisés. On ne va pas les sensibiliser dans n'importe quoi. Il faut comprendre que nous sommes en train de faire les exercices. Nous sommes en train d'apprendre notre peuple à s'exercer politiquement. Ils sont amorphes depuis 60 ans. Et les gens sont en train de présenter la politique comme l'acte ou la pensée la plus cruelle et la plus barbare. Ou quand tu allais à l'encontre d'autres personnes, tu étais zigouillé, ça veut dire guillotiné, et ta tête devait trimballer dans un carrefour durant des jours, voire des semaines, pour mieux introduire la peur chez certaines personnes.
Ouais. Voilà comment on a présenté la politique. Raison pour laquelle beaucoup de Camerounais sont dominés par leur ça. Ils n'aiment pas le moi. Donc les Camerounais n'aiment pas les débats contradictoires. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas débattre. Parce que leur ça, on les a appris ça. Donc il est focus, il est borné dans son idée et il reste là. Les Camerounais ne savent pas argumenter. Beaucoup ne savent pas argumenter. Alors il nous faut sensibiliser notre peuple. Comment sensibiliser notre peuple? En lui démontrant que lui, il a droit à la vie. Il a droit à des bons fruits. Il a droit à son territoire. Il a droit à son pays. Il a droit d'être de ce pays parce qu'il est dans ce pays. Le primordial qui est au Cameroun. J'ai la faute. Nous sommes des choléra. Passe pas la réforme agraire. Quand on a la réforme agraire au Cameroun, quand on dira au peuple, la plantation qui est à PHP de Mungola, qui est à côté de la maison, de vos maisons, vous quittez pour aller loin à 10 km. Vous-même, vous pouvez travailler dans le blanc pour venir ici chez lui. Vous pouvez rentrer dans son pays cultivé. Et quand ça va, on va partager à nos parents. Il faut comprendre que c'est là maintenant qu'il faut penser politique. Parce que tu n'es pas rassasié, tu ne peux pas penser politique. Il faut que cela arrive. Il faudra raconter l'histoire de Koumbe Afana Moumie Wandié à tous les enfants, à tous nos petits frères, à toute la génération qui viendra, pour que tous les Camerounais se battent pour ressembler à Moumie Afana Wandié ou Nyobe. Voilà de quoi il est question. Montrez-leur le bon sens du devoir et de l'héroïsme pour protéger ou pour conquérir la nation des mains de ceux-là qui ont pris en otage notre pays. C'est comme ça qu'on pourra atteindre notre objectif. Et l'objectivité ne sera pas de l'atteindre et de dormir. Non, ça sera de l'atteindre et de le poursuivre. Si aujourd'hui, j'ai un général comme Calibri, celui qui répond franchement comme un général, c'est parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de généraux. Les Semengue, Ngansop, tous les autres là, ce sont les mangés couchés dormir. Depuis des années, qui sont assis ou le colon, parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont les sbires et hontés coloniaux. En d'autres termes, ce sont les agents politiques de la colonisation qu'on a déposés là. Ils n'ont rien fait pour le Cameroun et ils ne feront rien pour le... D'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui à 95 ans qu'ils vont venir faire quelque chose pour le Cameroun. Ils ne feront plus rien. S'ils avaient voulu faire quelque chose, ils devaient nous aider à penser, à pousser le peuple toujours à penser loin. Mais ils ont transformé l'armée camerounaise en une milice qui assume qu'ils sont aux ordres d'un individu au lieu de servir un pays. Raison pour laquelle on dit honneur et fidélité. Honneur à Paul Biya, fidélité à Paul Biya. Honneur au peuple et fidélité au peuple. Honneur et fidélité. À qui? La question c'est quoi? On ne va jamais répondre à cette question, mais c'est à Paul Biya. Ce n'est pas au peuple. Par contre, tu as quelque chose qui est au peuple. Voilà j'ai une question là aussi que je voulais te poser. Donc, en tout cas, moi particulièrement, quand lui est arrivé au pouvoir, moi j'avais déjà compris, rigueur morale. Pour ceux qui connaissent son chanteur à l'époque, rigueur, à l'époque quand il est arrivé au pouvoir, il y avait ce morceau qui passait. On parlait de rigueur, moralisation et tout ça là. Retroussez vos manches. Il a bien dit, retroussez vos manches. Les gens n'ont pas compris. Moi, personnellement, j'avais compris. Parce qu'il y a toujours les gens qui ne sont pas intelligents, mais qui sont sages. Moi, j'avais déjà compris qu'on va retrousser les mains dans ce pays-là. Moi, mon premier message, c'est que, est-ce que tu ne penses pas que le problème de médias est en train de vraiment... C'est ça qui est en train de zombie, qui fait les gens ne sont pas ouverts à la diaspora. Parce qu'on fait du travail vraiment important ici à la diaspora, mais ils ne voient pas. Est-ce que si, par exemple... Je sais qu'au Cameroun, pour voir les directs, il faut que tu dois avoir un crédit. Mais est-ce qu'il n'y a pas de télévision? Est-ce que c'est facile d'ouvrir une télévision vraiment d'opposition qui peut publier les trucs qui se passent à la diaspora? Parce que c'est ce qu'on veut. Pour dézombifier les Camerounais qui sont zombifiés, il faut que les Camerounais regardent ce qui se passe dehors et que je vois que
80% des Camerounais ne regardent pas ce que la diaspora fait. Je vais te dire quelque chose. Hein. Il y a une manière de stimuler les Camerounais, les gens en fait, les gens qui ont dormi depuis longtemps. Si les Camerounais se sont beaucoup intéressés à la politique, c'est parce que le professeur président élu Maurice Kamto les a stimulés lors des contentieux électoraux à la Cour constitutionnelle. Et après ça, la base a pris les choses en main. Les actions coup de poing que nous menons, ça éveille le peuple. Même si on ne veut pas parler, ça bouge, ça cartonne. C'est là le problème. Comment est-ce qu'ils arrivent à cerner les informations de la base? C'est ça. Est-ce qu'on est sûr que ces gars-là arrivent? Parce que s'ils arrivent à cerner les informations de la base, je crois qu'ils devraient se désambifier parce qu'on fait du bon travail. On leur dit tout ce qui se passe. Je pense qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a un pont qui ne marche pas. Oui, mais je comprends vraiment, tu es trop intelligent, mais de cette question-là, je peux bien la répondre et je l'ai déjà répondu dans certaines choses, mais c'est d'ordre très stratégique et je ne peux pas te le répondre, mais j'ai compris pourquoi ça ne marche pas et je sais comment je vais faire pour que ça marche. Si on m'écoute, nous allons travailler dessus. Nous allons travailler dessus. Tu vois que c'est vraiment un point stratégique qu'il faut bosser dessus, right? Oui. Oui, il faut comprendre. Je ferme ce côté. Il faut comprendre que la révolution camerounaise reste encore une révolution urbaine. Et quand elle est urbaine, on parle de la classe ouvrière et des syndicats. Les mouvements syndiques, les syndicats, les syndicalistes qui marchent, qui sont là, c'est de ça il est question. Et le syndicat ne peut pas tenir longtemps. Pourquoi? Ils sont encadrés par des lois dont ils ne peuvent dérober. S'ils dérogent cette loi, ils vont subir les représailles de la police. Et eux, ils ne pourront pas se défendre parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre. Même s'ils veulent se défendre, ils ne pourront pas parce qu'ils sont dans les centres urbains. Pour rien comme ça. Certaines personnes fuyaient pour entrer dans le quartier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore certains habitants du quartier qui les demandaient de sortir du quartier pour aller se livrer à la police qui devait tirer sur eux. Wow. Vous voyez? Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que la lutte urbaine ne peut pas avoir lieu au Cameroun. Qu'on ne se mente pas. Par contre, il y a une lutte qui peut avoir lieu au Cameroun. La guérilla, la lutte paysanne. Parce que ces zones sont reculées. Et comme ils sont reculés, nous aurons le soutien des paysans et que nous pouvons aussi protéger. Et que l'armée n'aura pas l'accès facile d'entrer dans cette brousse. Et plus on aura une onction de la masse populaire ou du peuple, nous pourrons avancer doucement pour atteindre maintenant la partie urbaine. C'est comme ça. Ça, c'est un bon point, ça. Ah, j'ai compris ça. Ça, c'est un bon point. Franchement. Je ne peux pas développer plus. Je comprends. I got you. C'est stratégique, là. C'est pas des trucs, c'est pas tout qu'on raconte sur Facebook. Moi, je comprends. J'étais compris. Quand j'ai posé cette question, c'est que bon, je suis pas trop imprégné sur la base. J'étais posé cette question parce que c'est que tu es l'un des grands membres de la base et c'est comme on disait que c'est tout le monde qui a son combat, tout le monde a, mais si on a tous le combat et on a le même but, c'est ça qui est important, quoi. C'est ça qui est important. Si on est tous, mais on met toutes des idées ensemble pour voir comment on peut faire ce changement. Chacun met son combat comme il veut. Comme on disait qu'on ne supplie pas les gars pour venir dans le combat. Le combat, je t'ai dit que j'ai posté cette affaire, ce flyer dans un groupe WhatsApp de Los Angeles pour te montrer comment quelqu'un me dit notre groupe est
apolitique. J'ai dit, mais c'est le groupe qui est apolitique, mais dans le groupe, il y a les Camerounais. Je ne suis pas en train d'inviter le groupe, je suis en train d'inviter les Camerounais. Does it make sense? Est-ce que ça fait un sens là? Je ne suis pas en train d'inviter le groupe. Je vais dire quoi? Je suis en train d'inviter les Camerounais. Les Camerounais sont trop des mythomanes. Il ne faut pas oublier. Partout, il y a des mythomanes, surtout ces sardinats-là. Partout où tu vas les trouver, ils sont trop mythos. Ça veut dire qu'ils aiment toujours dire quelque chose et son contraire. Et en plus, quand tu regardes, quand tu observes bien, ils pratiquent l'inverse. Ils disent le contraire, mais ils pratiquent l'inverse. Mais c'est ça. Et tu vas voir dans le groupe. Et tu vas voir dans le groupe, on est en train de poster tout ce qui est politique est dans ce groupe. Mais pour une invitation, ce que nous tue, c'est que Fils Planteur, il va te dire un secret pour le Camerounais. Le Camerounais, parce qu'on parle du Cameroun, ne supplie personne. Mais ne supplie personne pour venir faire quelque chose. Quand tu le supplies, il va te demander que pourquoi c'est toi qui dois entreprendre cette initiative. Pourquoi c'est toi? Toi, c'est qui? C'est là son problème. Et ça devient le problème de leadership. Quand il voit que tu commences à avoir des followers qui viennent derrière toi, ça devient le problème. Mais si tu fais quelque chose parce que tu attends que les gens te suivent, tu le fais. Voilà le plan que moi je fais. Hein. C'est comme ça que je fais à Los Angeles. Je ne vais pas supplier des gens. Je vais mettre mon flyer. Tous mes amis que je connais, je les appelle. Mais ceux qui vont venir, ceux qui sont indignés, ceux qui sentent que vraiment on a un problème, on veut changer, vont venir. Ceux qui ne veulent pas, ça veut dire qu'ils ont pris leur position, qui ne dit mot consent. Et ne viens pas consentir quand tu as tes frères qui sont en train de mourir. Mon frère, permets-moi de te dire un petit truc. Hein. On ne fait pas la politique avec l'émotion. L'émotion ne fait pas la politique, sinon tu risques de tout gâter. Alors, il y a une chose. La révolution que tu vois, ce n'est pas donné. Tout le monde n'est pas appelé à faire la révolution. Cependant, il ne faut pas oublier, tout le monde est appelé à déguster les fruits de la révolution. Bien sûr. Bien sûr. Tout le monde n'est pas appelé. C'est pas tout le monde qui est appelé à être leader. Mais hormis d'être leader, hormis à faire la révolution, à être dans la révolution, ce n'est pas tout le monde. Mais tout le monde est appelé à déguster les fruits de la révolution. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on ne peut pas changer cette loi-là. Elle est irréversible. Pourquoi cela? Parce que il y a des personnes qui vont faire le suivisme. C'est ceux-là, j'ai vraiment un gros problème avec eux, les suiveurs. Ils n'aiment pas le suivisme. Ceux-là de peu de conviction et peu de foi, passionnés du visionnisme ou du personnalisme. Quand ils se personnifient et vont à quelque part dont ils ignoraient les issues, ils commencent à te poser les questions. J'ai fait quoi ici? Pourquoi je suis ici? Est-ce qu'on t'a appelé au départ? Pourquoi tu as commencé? Je n'ai pas le temps à t'expliquer. Toi qui es entré le combat, tu savais pourquoi tu venais. Mon but est de convaincre le peuple et non de convaincre les gens de ma troupe. Par contre, mon but est de garantir la sécurité de ma troupe. Combat, je convainc le peuple, je garantis la sécurité de ma troupe. C'est comme ça. Mais tu ne dois pas être dans les rangs et tu me dis, tu faisais quoi ici? Pourquoi tu es là? Mon frère, je ne t'ai pas appelé. Avant de commencer, tu partais où? Tu partais où? C'est ça. C'est ça. Et je ne vais pas te chasser. Toi-même, tu vas partir comme tu es venu. Et maintenant, celui-là que tu dis va partir comme il est venu. Il ne faut pas oublier, des pareilles personnes, ce sont les mouchards. Les mouchards, lors de la révolution cubaine, ce sont des personnes qui bavardaient trop. Des traîtres. Qu'est-ce qui se passait? On était obligé de les éliminer. Parce qu'ils devaient aller vendre le secret de la révolution. Voilà de quoi il est question.
Avant de commencer un truc, il faut savoir. Il faut avoir confiance. Quand ça est venu dire que tu es non, non, non quoi? Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je suis prêt? Raison pour laquelle on te dit la révolution est amour. Et l'amour de la révolution s'oriente vers les personnes oppressées et non vers les oppresseurs. Yeah. Et la révolution va jusqu'au sacrifice suprême pour la libération totale et systématique d'un peuple traumatisé. Parce que dans une nation où les tyrans assassinent, puis tuent, même les morts ne peuvent se reposer en paix dans des cimetières. Parce que ce mal est profond. Quand la révolution est amour, c'est l'amour que tu as pour les personnes qui souffrent. Ton but de te battre, c'est pour les personnes qui souffrent. C'est pour changer leur niveau de vie, leurs conditions de vie. Et un révolutionnaire ne s'appuie pas sur les retombées. Moi, je m'attends à tout. Hein. Celui qui s'occupe de mon dossier à la DGSP s'appelle Achille, au Cameroun. Je m'attends à tout, je m'en fous. Donc, non, je disais aussi, je voulais aussi... Si tu tombes dans mon carreau, je ne vais pas le rater. Je voulais aussi dire que au Mbassi, il y a des combattants qui m'ont dit, pas des combattants qui m'ont dit qu'ils ont peur d'être affichés au pays. Moi, je leur dis que moi, je suis américain. Je suis américain et je suis camerounais. Je suis américain d'origine camerounaise. Moi, je ne peux pas voir, que je ne peux pas concevoir l'injustice qui se passe au Cameroun parce que je suis dans un pays où l'injustice n'est pas tolérée. Donc moi, si je me mets à manifester pour une injustice, ça veut dire que mon pays où je suis là, c'est le pays où je vis. L'injustice n'est pas tolérée. Moi, quand j'ai dit, quand vous arrivez au Cameroun, avant d'aller, surtout les Américains ne blaguent pas avec sa population. Vous appelez l'ambassade des États-Unis avant de voyager. Vous dites que, et en anglais, I'm going to Cameroon. I'm going to visit Cameroon. On t'enregistre à l'ambassade. Tu t'en vas, tu es visiteur parce que tu as pris un visa pour aller dans ce pays. On t'enregistre. On ne peut pas te toucher. Le jour qu'on va te toucher, c'est là où CNN va alors comprendre qu'on a arrêté un Cameroun. Et j'aimerais même que j'arrive, qu'on m'arrête. Qu'on m'arrête parce que je ne sais même pas ce que j'ai fait. Qu'on m'arrête. Et puis, c'est là où on va connaître que le Cameroun a CNN. Parce que les gars, on ne peut rien vous faire si vous n'avez rien fait. Si vous n'avez rien fait. On est en train de punir ceux-là, les 200 personnes là au Cameroun, parce que c'est des Camerounais. On ne va rien vous faire, vous êtes basés ici, là. Venez vous manifester. Vous vivez dans un pays où il y a l'injustice. L'injustice, on ne tolère pas l'injustice. Donc ça veut dire qu'on connaît ce que vous faites. Mais vous cachez, c'est comme si vous venez aux États-Unis, vous faites comme si vous êtes encore au Cameroun. Vous n'êtes pas au Cameroun. Venez manifester, vous changez votre pays. Changez votre pays. Ou vous êtes au Cameroun, vous êtes aux États-Unis, ou vous n'êtes pas aux États-Unis. C'est quand même les États-Unis. Venez vous manifester, vous. Hein? Sortez le 30 mars, les gars. Venez, on marche ensemble pour montrer que vraiment on veut le changement. On veut que cette injustice s'arrête. On veut que la guerre du sud-ouest, nord-ouest s'arrête. C'est tout ce qu'on veut. On ne tue pas les gens. 30 minutes, 1 heure du temps. Venez, si vous êtes indigné, ça me fait mal quand je sais qu'il y a les docteurs ici à LA, il y a les docteurs camerounais et qui n'arrivent même pas à envoyer leur service à ces enfants qui sont là-bas, immigrants au Nigeria. Je ne sais pas s'il y en a, Dieu merci, c'est bon pour eux. Mais on a tellement de docteurs ici à Los Angeles. On a tellement de grandes infirmières camerounaises ici à Los Angeles. Mais je demande que vous sortez, que vous fassiez. Si tu ne peux pas changer ta communauté, qu'est-ce que tu vas chanter malgré tout ce que tu as? If you can't change your community, what can you change again? If you're a doctor, change your community. Go back there. Je me rappelle les Haïtiens, quand les Haïtiens avaient le tremblement de terre, tous les docteurs haïtiens se sont mis ensemble pour aller en Haïti pour sauver les Haïtiens. Qu'est-ce que les docteurs camerounais, surtout je connais beaucoup de docteurs,
de Camerounais, pourquoi ne pas créer une association pour aller aider aussi ces gens? Parce que je sais qu'il y a des gars particuliers, il y a des litiges qu'on envoie toujours pour ça. Hein? Mais les gars, levons-nous, let's wake up and help and change this country. C'est en train de partir très, très mal. Et le Camerounais, c'est des gens qui sont tellement éveillés, qui sont tellement cultivés, qui sont forts en tout. Il n'y a rien. Ça m'étonne que les 3 dernières années, si le Camerounais n'est plus devenu le Camerounais qu'on connaissait avant. Je vais te dire quelque chose. Hein. Tu poses un problème de fond, mais la problématique, c'est que tu le poses mal. Ou je ne sais pas s'il y avait philosophie là-dessus, parce que tu dis, il faut que les docteurs aillent au Cameroun. Mais est-ce que tu te poses la question de savoir que est-ce que le Cameroun veut de ces docteurs? Non, pas... C'est la meilleure question qu'il faut se poser. Parce que je parle pas pour aller s'installer au Cameroun. Attends, le fils de planteur. Non, je ne parle pas pour aller s'installer. Je parle pour aller... On fait les litiges pour le nord-ouest, sud-ouest, pour Aya, la fondation Aya. Je vais te répondre, frère. Je vais te répondre. Je sais de quoi je parle. Même si je vais répondre à la question que j'ai posée. Quand je dis le Cameroun, ce sont les représentants du Cameroun, c'est-à-dire le gouvernement usurpateur qui est là actuellement. Quand tu as quelqu'un comme le ministre de la Santé va voir un grand docteur chevronné arriver, dans sa tête, c'est que celui-là vient prendre sa place. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par son complice à Tangandi ou son complice préfet de la ville où celui-là va loger pour le menacer. Tu comprends? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Voilà où il y a le problème. Voilà la problématique de la chose. Parce que ces SMI coloniaux ont toujours peur qu'on vienne comme ça prendre leur gâteau. Pour eux, en fait, au Cameroun, c'est comme que le matin, personne n'a touché. Donc, du moment où ils te sentent un peu au-dessus d'eux, tu deviens un potentiel adversaire ou ennemi. Pose-toi la question que depuis 37 ans, pourquoi ce n'est que les médiocres qui progressent? Pourquoi ce n'est que les personnes qui ne peuvent rien foutre? C'est quand tu as donné 3 000 milliards pour te couronner, on te nomme ministre d'État. C'est quand tu demandes de tuer tous les peuples, peut-être le peuple bamileke comme Jean de Momo, qu'on te nomme ministre. C'est quand tu détournes comme comment on appelle là, comment ils s'appellent? Les bidonquats. Tu détournes tout la canne, on te nomme encore ministre de... Mais tu ne comprends pas que celui qui peut faire quelque chose est considéré comme un éventuel ennemi à abattre. C'est celui-là qui ne peut rien. Là-bas, je Wanda, vous détournez l'argent, mais vous êtes dehors, vous marchez comme ça là. Mais celui-là, moi je n'en veux pas au docteur. Je n'en veux pas au docteur. J'ai mal, mais je n'en veux pas au docteur. Ce que je peux demander au docteur, c'est de rejoindre la révolution. C'est de nous rejoindre pour que nous balayons ces gens-là. C'est de ça. De rejoindre la révolution. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile. Je suis en France, oui, je bosse. Je peux aller au Cameroun avec mon savoir-faire. Mais pour faire quoi avec? Quand j'arrive devant quelqu'un qui va demander que cela soit appliqué, je deviens potentiel adversaire. Du moment où il voit qu'il ne peut pas contourner, qu'est-ce qu'il fait? Il me laisse commencer, il me casse avec les impôts. C'est comme ça qu'ils font. Voilà le schéma. Voilà le schéma tactique. Il y a eu quelqu'un ici qui a fait une vidéo où il était sur la toiture. Il était ingénieur en extraction d'air dans les bâtiments, tout comme ça. Mais qu'il a voulu construire les toilettes publiques comme un don offert au gouvernement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le délégué du gouvernement de Yaoundé n'a même pas... Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Toilette publique. Là, comment toilette publique gratuite, avec son argent. Gratuit. Donc, il n'a pas dit qu'il veut gérer. Donc, mais le délégué du gouvernement n'a pas ça. Parce qu'il le voit comme un potentiel adversaire. Et j'ai appris que le MRC a décidé de balayer et parti nettoyer Yaoundé. On les a arrêtés parce que les gars voulaient nettoyer la ville. On les a arrêtés. J'ai aussi appris ça. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dedans? Combien de fois le nettoyage de la route? Tu ne sais pas que les poubelles, le Cameroun est le seul pays où tu as balayé la poubelle en route, on t'arrête. En Europe, c'est quand tu jettes le papier en route qu'on t'arrête. Au Cameroun, c'est quand tu enlèves qu'on t'arrête. Tu ne sais pas ça? Vous allez cohabiter dans ça. Il faut que quand tu entres chez toi, que les mouches font parce que la poubelle, la médiocrité, c'est de ça il est question. Et alors, quand
quand je vois le Camerounais, mon Dieu, il faut réveiller vraiment. Je ne sais pas avec quel chicotte on va fouetter les gens pour les réveiller. Ils dorment. C'est difficile. C'est difficile. On ne comprend. C'est ce que dit qu'on ne comprend plus. Quoi. On ne comprend plus. Pendant peut-être 7 ans. On vient porter un sac de riz. Le sac d'arachide, on verse sa veste au sol. Quelqu'un il crie. Il crie. Voilà ça. Il a la tenue du RDPC sur lui. Man, bonne soirée. Voilà, bonne soirée, joueur. Pardon. C'est ce qu'il y a comme marrant, c'est que. Hein, ce qu'il y a comme marrant, c'est que. Pourquoi il y a toujours la tenue de RDPC sur lui quand il y a le mauvais, quand on veut montrer vraiment. C'est ça, parce que c'est la bêtise. Parce que s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas de tenue, hein, pourquoi il y a toujours. C'est celui qui a la tenue de RDPC. Je vais t'expliquer. C'est pour nous montrer que voilà la vérité. Je ne comprends pas. Non, c'est pour te dire quoi? Il n'y a pas la liberté d'expression. Ça veut dire il faut être dans le parti pour parler. Même si tu dois t'indigner, tu dois être du RDPC pour parler. Ça veut dire, même si tu dois t'indigner, tu dois d'abord adouber le chef. Tu vas dire, oui, tu es le chef, mais je parle. Tu comprends? Quand ils mettent la tenue du RDPC sur eux là, c'est pour dire à la police que je suis du parti au pouvoir, je suis du parti présidentiel. Mais c'est que là, vous allez dépasser. Donc, tant qu'il n'est pas dépassé, quand tu avais la tenue de RDPC, l'autre là, elle pleure, elle dit qu'on a pris son argent avec la tenue de RDPC. L'autre, on dit sur la sardine avec la tenue de RDPC. Moi, c'est ça qui me tue seulement que. Mais pourquoi c'est tu la tenue de RDPC? Pourquoi? Maman, il est parti maintenant aller au boulot. Là, ça me tue. Pourquoi tu la tenue de RDPC? S'il y a une qui s'est mise à côté, elle s'est couchée. Elle dit le peuple, aidez-moi. Le peuple, aidez-moi. On a pris mon argent. Elle dit qu'elle a vendu les poissons à qui. Est-ce que ça nous a touché? Ça ne branle personne. Nous, on a dit, hein? Code éthique. Si tu veux, si tu es un Camerounais avec problème, avec le gouvernement, on peut le dire. Mais tant que tu mets ton petit de RDPC sur toi, tu es en train de crier sur ton problème là-bas. Depuis un certain temps, je me pose une question. J'ai une question qui me pose. Les femmes qui étaient toujours en route en train de danser, d'applaudir, de jouer le tam-tam quand Paul a passé là, elles font quoi depuis? Je demande, les femmes qui jouent le tam-tam tous les jours en route quand Paul a voyagé. Je suis vraiment dépassé. Pourquoi tu vas porter l'habit de RDPC? Tu vas faire le truc. Comment tu vas porter? Et tu comptes sur qui pour te supporter? Tu portes l'habit de RDPC sur toi, mais tu pars, tu dis que le peuple aide-moi. Le peuple va l'aider. Le peuple du RDPC, ouais. Oh, vraiment, le Dieu. Et les gens discutent. Bonne soirée à toi. Gars, merci pour le planteur. Moi, je vais aller au boulot. Gars, merci beaucoup. Vraiment, c'était très bien. On est ici, là. Ici, chez nous, c'est le boulot, boulot. On n'a pas le temps. C'est pour ça que je disais que quand tu es dans une ligne droite, à moins que tu fumes la cigarette, quand tu tends la cigarette de l'autre côté, que tu vas aller prendre et tu peux faire l'accident. Donc, si tu es dans une ligne droite et quand tu tends la cigarette, même si tu fumes la cigarette, tu oublies la cigarette, tu dis que voilà, je m'en vais tout droit. Tu vois un peu? Donc, il faut qu'on soit... Tu sais ce qui me dérange? Ces femmes-là même, quand tu regardes, ce sont nos mamans pauvres, les enfants qui ont accouché, les femmes qui ont accouché les enfants qui sont restés aussi pauvres comme eux. Mais par contre, quand tu vois toutes les autres femmes-là qui sont dans les cultes exotériques comme eux-là, elles sont les Countess Kecha. Elles sont toujours en train de faire les conneries, en train de nourrir le peuple avec un grain de maïs pour 7 ans. Celles-là sont en train de danser sous le soleil. Elles dansent sous le soleil comme ça, à cette époque, bien passer à 13 heures. Même lancer, même faire comme ça, il ne fait même lancer la main comme ça, il ne fait pas. Il passe sur le soleil depuis le matin. Et tu vois, il va y matin qu'il va prendre les deux. Pardon, porte-moi, tu m'amènes à la maison. Mais je te montre. Elle a la tenue du RDPC. Si vous voyez cette femme-là, ne les portez pas. Si vous voyez ce genre de femme-là en route, pardon, ne les portez pas. Si le non, je vais dire qu'on a fini de planter, je vais porter. Parce que celle-là, je ne sais pas si elle est normale. Non, je ne porte pas. Je vais te porter, je vais t'amener chez toi parce que je ne comprends pas comment tu peux avoir la tenue de RDPC chez toi et tu demandes qu'on t'aide.
Et il y a des mamans, les mamans vont prendre même 10 t-shirts. Tu n'as pas le temps. Elle est sur le soleil. Elle sort de chez elle à 7h. Il faut qu'à 8h elle soit là-bas. Elle est là en route. Elle attend Paul Biya. Sous le soleil ardent. Jusqu'à 15h, Paul Biya passe. Et il passe en flèche. Rien. En rentrant, elle veut boire l'eau. Pardon, porte-moi. Je ne te porte pas. Je ne te porte pas. Ah, et que les gens là sont pas normaux. Je ne sais pas s'ils veulent seulement. Je sais quand on était à New York, je t'avais te dire la vérité, quand on venait d'arriver là. Quand on venait d'arriver, on nous a dit que le président est en train de venir. Il y a eu quelqu'un qui s'occupe de ça. Quand le président venait toujours, quand on était à New York, il y a eu quelqu'un qui s'occupait de ça, qu'il a les dos. Et on nous envoie les messages que, gars, venez, vous prenez $100, seulement être là-bas. Le jour qu'on n'a pas eu les $100, là, la Cham qui avait là, le jour là. Donc celui qui a récupéré les dollars n'a pas livré. Parce que lui aussi, il coupe. Il commence à donner 50 à certaines personnes. Et tu es là parce que, je dis, fils de planton, on était là parce qu'on était dans une galère. Tu vois, non? Ce n'est pas parce qu'on aimait être là-bas. On était là pour pointer nos sangs, mais on n'aime pas ce qui se passe. Et tu vas voir même les présidents des partis qui vont te parler mal de ce peuple. Mais ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas l'hypocrisie, ou c'est la misère. Le problème, c'est quoi? Les présidents des partis sont des présidents estomaqués. Ce sont des personnes qui pratiquent de l'estomatisme. Et tu vois des personnes... La politique de la doxa, la politique du ventre. Leur but, c'est d'être nommé parce qu'ils veulent manger. Mais ils ne sont pas contents. Ils n'aiment pas ce qui se passe. Ils n'aiment pas ce quand tu les vois, tu sens qu'ils ne sont pas contents du travail qu'ils font avec le peuple. Ils ne sont pas contents. Là, ça se lit sur leur face. Ça se lit sur leur face. J'ai vu le ministre, j'ai vu l'image où le ministre est passé au marché Mokolola. Il parlait de la hausse des prix des marchandises. Tu voyais comment le ministre même n'était pas content sur sa face. Marché de Mokolo. Tu voyais que c'est comme s'il voulait fuir. C'est comme s'il voulait fuir. Ah, fils de plantain m'a fait pour Marie. Ah. Donc, je demande à tous les gars de Los Angeles, de vous mettre, les docteurs. Je vais dire ça en anglais parce que Los Angeles, I want everybody, please, doctors, LVN, CNA, students, please come out on the 30th. We're coming out not to break things. It's going to be a peaceful demonstration. Peaceful. Très dans la paix. Parce que c'est un pays de droit. Vous n'allez pas casser ici. On ne doit pas faire des trucs qu'on ne devrait pas faire. Ça serait vraiment juste une manifestation pour montrer notre indignation pour ce qui se passe. Pour les Camerounais qu'on a arrêtés parce qu'ils ont marché. Pour les Camerounais qu'on tire sur eux parce qu'ils marchent. Pour les Camerounais qui sont en train de mourir à Nosso. C'est juste pour ça qu'on veut manifester. C'est une façon c'est comme une minute de prière. Hein? It's just like a 1 minute of silence we're trying to give to our people that are suffering back home. It's like we care for them. So if you care for your people, please come out on the 30th. We're going to be at the CNN building. 34, 36 Sunset Boulevard, something like that, at 11 o'clock. Please be there and come and show that you care. Because united, we stand strong. Strong. I mean strong. We stand strong. But divided, we fail. So I would like everybody to come. If you have a brother, share. Come with kids. Venez même avec les enfants. Come with kids. Il y a les enfants en Algérie. Venez même avec les enfants. Si vous avez les enfants, les jeunes là, les étudiants là, venez. Venez même avec les enfants.
On ne va rien faire. Ce n'est pas, on ne va rien faire. Venez avec les enfants. C'est une balade. On se met là. Il y a des plats pour tout le monde. So, venez avec la famille. Venez, tout le monde, venez. On marche peacefully. Donc, c'est... j'ai vu des gars d'aller ici. Donc, c'est ça, quoi. Clarisse, comment tu vas? Clarisse, comment tu vas? Ça fait longtemps. Guys, Malik, partage la vidéo. Dis que partage la vidéo là. On veut que beaucoup de gars de la Californie soient là. C'est pour une première à Los Angeles. On va marcher sur les stars de Hollywood. On va leur dire qu'il y a un pays qu'on appelle le Cameroun. Donc c'est une histoire du Cameroun, quoi. Donc les gars, je pouvais appeler qui encore? Malik est là. Hein? Je vais appeler les gars de LA. Who is from LA here? Moi, je veux les gars de LA. Sonne vraiment, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu es un pote à moi. Ce sont les gars de LA là. Vraiment, ce qui m'énerve, ce qui vraiment me wanda, c'est surtout ceux-là qui ont vécu qui ont souffert pour venir au pays, que ça soit par route, que ça soit par avion, mais tu arrives ici, tu sens que tu as souffert, mais tu dis que le pays va bien. Moi, je peux pas aller au pays. Moi, je connais pas ce que je peux encore. Je ne sais pas. Je ne peux pas aller au pays, les gars. Je ne peux pas aller au pays. Je ne peux pas aller au pays. Je ne peux pas. Je peux pas aller au pays parce que je ne sais pas ce que je vais... Ça fait longtemps que je suis parti du pays, mais quand je vais au pays, je ne peux même pas faire 10 jours. Je ne peux même pas faire 10 jours. 10 jours. Je sais pas. Je ne peux pas faire 10 jours. C'est pas que je n'aime pas le pays, mais I don't have that. 10 jours seulement, je ne peux pas faire au Cameroun. Donc, quand il y a des gars qui me parlent de 1 mois, 3 semaines, là, vraiment, je leur tire chapeau. Je ne peux pas faire 10 jours au Cameroun. Alors, ce n'est plus le même Cameroun que je connaissais. Je ne peux pas faire 10 jours au Cameroun. C'est ce qui m'énerve, c'est ça mon indignation. Parce que ça me fait mal que quand je vais au Cameroun, je ne peux pas taper 1 mois. Je ne peux pas, je fais que 10 jours. Parce que je ne vois plus rien. Il n'y a rien qui coule bien comme qui est normal. Tout n'est pas normal. Tout le monde c'est boit et tout. Et il n'y a rien. Je ne peux pas faire 10 jours au Cameroun, plus de 2 semaines au Cameroun. Mais les gars qui tapent les 6 mois, 3 mois, 1 mois là, vraiment, je vous donne le chapeau. Je vous donne le chapeau. Vous êtes fort. Quand quelqu'un me dit qu'il a fait 1 mois au pays, je lui dis que gars, tu es fort. Que tu fais quoi au pays? Fais quoi au pays? Il n'y a plus rien. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens, tous les docteurs là, les gars, comme le fils du planteur a dit, joignez-nous pour le changement. Parce que ici, il y a les docteurs, les gars. Il y a les docteurs que je connais. Il y a les infirmiers, nurses, les diplômés camerounais. Des gens qui peuvent ouvrir, des gens qu'on respecte ici, que les Américains respectent. Des gens qu'ils peuvent ouvrir, ils peuvent gérer même 5 hôpitaux à Douala. Mais quand je vois qu'ils ne peuvent même pas rentrer au pays, ça me fait vraiment mal. C'est que je vois qu'ils ne peuvent pas, on ne peut pas leur donner cette opportunité au pays. Ça me fait vraiment mal. Il y a les docteurs camerounais ici. Il y a les infirmières camerounaises ici, diplômés. Mais quand tu vois qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont même pas intéressés à ce pays-là, franchement, ce n'est pas bien. Et tout ça parce que ils se rendent compte que s'ils veulent s'intéresser,
ils n'auront pas les moyens, adéquats pour faire ce qu'ils veulent faire dans leur pays. Mais c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Tous, on veut le changement. On veut le changement. Donc, j'exhorte à tout le monde, si vous avez des frères ici, moi je suis nouveau à Los Angeles. Je suis nouveau à Los Angeles. Donc, j'exhorte à tous ceux qui ont les frères à aller de contacter inbox ou bien aller dans ma page et puis voir à quel niveau on est si pour faire pour participer à la marche. Et en passant, la base de Californie a son litchi parce que les gars, on a toujours besoin. Si vous ne pouvez pas venir, faites quand même donnez quand même votre contribution pour la révolution, parce que nous tous on veut le changement. On ne veut pas la guerre. On veut la paix. On ne veut pas la guerre. On ne veut pas que les gens meurent. C'est pas ce qu'on veut. On ne veut plus ça. Comme ce qui se passe au Nord-Ouest. On ne veut plus ça. On ne veut pas que on ne veut pas que ce qui s'est passé au Rwanda ou au Congo arrive au Cameroun. Le Cameroun a toujours été un pays de paix. Donc, les gars, si on peut prendre une stratégie, c'est notre stratégie seulement de montrer notre mécontentement en marchant. Laissez-nous marcher. Marchez et montrez votre mécontentement d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes à la diaspora, montrez votre mécontentement. Je sais bien que vous n'avez pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Voilà, je devais être au boulot là. Mais il faut que je passe un message. Il faut que je fasse un direct pour mobiliser les gars de Los Angeles. On n'a jamais eu une marche à aller. Ben, chaque chose a un début. Donc, je vous aime bien. Je vous aime bien et on va se dire au revoir et c'est ça.